Merci. Et votre livre, Patrice Lecomte, je rappelle, s'appelle La Tentation du lac. La Tentation du Il est lac. disponible aux éditions Artaud, on en parle ce matin. Et alors, quand on regarde votre filmographie, donc vous parliez de 30 longs métrages, et ce qui est amusant, c'est de voir que vous avez absolument tout réalisé, des comédies, des drames, même des films d'époque comme Ridicule. Vous vous êtes jamais mis dans une case. Je sais pas si c'est pas marrant les cases. Les cases, on a envie les. Et puis il y a une raison très simple, c'est que je vais beaucoup au cinéma, enfin le plus possible, et je vais voir, vous aussi, vous allez voir, enfin non pas n'importe quoi, mais des tas de choses, différentes, des tas de choses très différentes au cinéma. Et alors pourquoi est-ce que comme spectateur, je pourrais voir des tas de films très différents, et en tant que réalisateur, il faudrait que je fasse que des westerns, que j'ai pas fait. Non mais je sais pas monter à cheval. Donc c'est une raison, alors que John Ford, il montait à cheval très bien. Ah oui, bien sûr. Mais donc tout m'amuse, et aussi et surtout, j'aime bien faire des choses que je suis pas sûr de savoir faire. Ça, je trouve ça très motivant. Mais on risque un peu, ouais. Que quand on aborde quelque chose, quoi que ce soit, et qu'on roule les mécaniques en disant c'est pas de problème, je connais la musique, que je sais faire, c'est là qu'on se prend les pieds dans le tapis. Et moi, j'adore faire des trucs que je suis pas sûr de savoir faire. Mais alors là, maintenant, ça fait 3 ans que vous n'avez pas réalisé de film. Alors, je veux surtout pas vous obliger à mentir et me dire que vous êtes sur un gros coup. Mais est-ce que vous avez un film en préparation ? Oui. Ah. Oui. Et, ça, c'est une bonne nouvelle. Maigret, c'était le 30e. Je me dis, bon, ça fait un chiffre rond, à défaut de l'être moi-même. Et je vais m'arrêter là. Parce que si je vais au-delà de 30, il faut que j'aille jusqu'à 40 pour faire un chiffre. Ça, je pourrais jamais. Ouais. Mais non, je vais tourner un 31e film au printemps. Oui, enfin, c'est écrit, c'est en route. Une comédie. Et quel genre, oui. Un film très personnel et un peu bizarre. Ça pourrait faire la couverture de Télérama. Ah ouais, carrément. C'est vous dire si c'est bizarre. Vous visez la couverture de Télérama ? Non, je plaisante. Bon, on suivra ça l'année prochaine. En attendant, on va parler série, parce que alors, si vous n'avez pas réalisé de série, vous en regardez quand même. Patrice Lecomte, vous nous le disiez pendant la pub, et Héloïse Goua, aujourd'hui dans votre besace, vous avez un coup de cœur, un vrai de vrai, du genre qui vous fait annuler des dîners carrément pour rester devant votre télé. Ça, c'est vrai. C'est une série policière britannique. Ah oui, carrément. Voici un extrait de l'hymne britannique pour remercier le Royaume-Uni de nous offrir les meilleures séries du monde. Je dis bien du monde. Et je ne veux rien entendre. Oui, je peux être très sympa, mais là, mon cœur reste fermé au débat. Vous commencez à me connaître, je nourris une légère obsession pour les séries britanniques. Donc, quand une nouvelle fiction british débarque sans crier gare sur Netflix, sans même se la péter alors qu'elle est excellente, eh bien, j'ai besoin de le crier sous tous les toits, sur tous les toits. Alors, est-ce que vous vous rappelez, j'en suis sûre, de la série Le Jeu de la Dame qu'on regardait pendant le confinement ? Génial. Oui. Excellente série. Non seulement je m'en souviens très bien, mais j'avais adoré ça. Eh bien, sachez que Scott Frank, le réalisateur et scénariste, revient avec cette nouvelle série scotchante, Dossiers oubliés. Le titre original, c'est Department Q. Bon, alors ici, on est très très loin du roi, de la dame, du cavalier. Il reste peut-être juste un fou dans cette série d'enquête. Ah bon, mais alors c'est qui ce fou ? Bon, j'abuse peut-être un peu avec le mot fou, mais Karl Mork, c'est un inspecteur de police qui déteste à peu près tous les êtres humains, pour ne pas dire tous les êtres vivants. Il faut dire que l'homme sort à peine d'un événement traumatique. On est censé parler de quoi ? Du fait qu'on a tiré sur votre meilleur ami et que vous vous sentez coupable. Oui, pas cool. Il a été victime d'une fusillade. Alors, dès son retour au bureau à Édimbourg, Karl agace tellement ses collègues qu'il est placardisé par sa chef. L'enquêteur est relégué littéralement dans les sous-sols de la police écossaise pour diriger une nouvelle division. Alors, c'est pas la joie puisqu'il est chargé de se replonger dans des dossiers laissés à l'abandon depuis des années. J'ai cru comprendre que vous rouvriez l'enquête Lingard. Merritt était la personne la plus triste que j'ai rencontrée. J'espère que vous ne la retrouverez pas. Et c'est cette affaire qui devient le fil rouge de la série. Qu'est devenue Merritt, cette procureure disparue sur un ferry il y a 4 ans? Pour percer ce mystère, Karl s'entoure de 2 acolytes plutôt atypiques. Je suis votre nouvel assistant. C'est un bizutage, hein? Il est très enthousiaste. Traduction, c'est un emmerdeur, j'ai compris. Oh, qui se ressemble, s'assemble. Et alors pourquoi vous trouvez cette série scotchante, Héloïse ? Parce qu'en plus d'une enquête policière très bien menée, ça ils savent bien faire les Britanniques, eh bien tous les personnages sont aussi étranges qu'attachants, envoûtants. Tous apportent une vraie épaisseur, un charme à l'intrigue. Et la fiction évolue vers le thriller, le drame, mais ne perd jamais sa part d'humour et de légèreté. Et c'est pour ça que j'aime d'amour les Britanniques.
Et alors, si vous aimez lire des polars du Nord, sachez qu'il s'agit ici de l'adaptation d'une saga littéraire danoise qui cartonne. Ça s'appelle Les Enquêtes du département V. C'est écrit par Jussi Adler-Olsen. C'est très bien aussi, mais pas assez british. Et alors, surtout, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Prenez le temps de rentrer dans la série, même si le premier épisode vous semble un petit peu lent. Il faut absolument s'attarder sur toutes les facettes des personnages bizarroïdes. Et faites-moi confiance, ça vaut le détour. D'ailleurs, si vous voulez me remercier de vous avoir fait découvrir ce trésor, sachez que j'adore les fleurs et le chocolat. Bien sûr. Et que l'adresse d'ici 2 rue des Cévennes, Paris 15e. Les dossiers oubliés, cette série donc de 9 épisodes est à retrouver sur Netflix. Franchement, 9 heures, ça va, ça passe. Qu'est-ce que c'est 9 heures dans une vie, franchement. C'est sûr que quand c'est bien comme ça, on les voit pas passer. Merci beaucoup, Héloïse Goua.